jamais vu, donc je me suis bien rendu compte qu'il s'est passé quelque chose. Et puis voilà, toutes les sollicitations font que c'est énorme. Après, la performance, elle était là. Mais voilà, on voit les images, j'ai du mal à y croire quand même, parce que c'est tellement grandiose que je me dis que non, c'est pas possible que ce soit moi qui ai pu faire ça, quoi. Là, c'est vraiment le moment où vous planez, effectivement, vous n'arrivez pas à y croire. Est-ce que le fait d'être devant Sergueï Boubka, dans sa ville, là où il y a même une statue de bronze à son effigie, est-ce que ça vous a sublimé, Renaud, hier? Bah, en fait, pour l'histoire, la première fois que je suis allé à Donetsk, c'était en 2011, et je me suis rendu compte que c'était une place, un endroit vraiment extraordinaire d'un point de vue historique, avec tous les records que Boubka a fait. Et puis toutes les conditions étaient vraiment réunies. Et là, hier, j'avais la forme, j'avais la technique, tout était réuni. Je me suis dit, c'est vraiment le moment à ne pas rater. Et puis j'ai réussi à saisir l'occasion et de le faire devant Boubka dans sa ville natale. C'était un plaisir pour moi, c'était un plaisir aussi pour lui. Ça peut paraître étrange, mais c'était pourtant bien le cas. Et donc voilà, c'est extraordinaire, quoi. Et l'image a fait le tour du monde, parce que c'est un passage de témoin. Qu'est-ce qu'il vous a dit après? Ses premiers mots, ça a été bon, déjà de me féliciter et de me demander en fait comment je me sentais, tout simplement. Et donc voilà, un sentiment un peu particulier où je lui dis que je savais pas, je sais pas ce qui se passait exactement. Et après, je l'ai revu plus tard dans la soirée où voilà, on a pu un petit peu échanger et il m'a bien confirmé que j'avais bien réalisé cette performance. Donc non, c'était vraiment incroyable, quoi. Alors lui vous voit même déjà dans un premier temps franchir 6,20 m, parce que quand on voit votre saut là, on se dit, bon, il y a même une marge, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des limites pour vous? Non. Comme ça, c'est dit au moins. Non, il y a Voilà. pas. Le but, justement, c'est pas de se mettre de limite pour toujours progresser au maximum. Quand on voit le saut que j'ai fait hier, je me dis que ouais, il y a 2, 3, 5 centimètres qui sont gagnables facilement. Donc c'est ce qui est excitant aussi pour les années à venir, parce que au moins, voilà, je sais que je vais pouvoir encore progresser et continuer. Passer 6,20 m, ça pourrait être là le rêve absolu, quoi. Oui, parce que vous êtes encore jeune, alors vous l'avez dit, vous voulez même aller jusqu'au JO 2020, voire 2024 si c'est Paris. Là, vous tentez donc dans la foulée 6,21 m. C'est parce que justement vous avez vu qu'il y avait 5-6 cm de plus? C'est un peu ça, c'est-à-dire que j'en veux toujours plus, quoi. Donc je me suis dit, ça serait dommage de rater une occasion de tenter quelque chose de gros, ne serait-ce que pour se rendre compte en fait à quel point c'est haut ou pas, et pour un peu, je dirais, préparer le futur. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ouais, 21. Et puis mon coach, en fait, enfin bizarrement, il me connaît bien, et il était même pas surpris que je ressaute derrière, quoi. Et puis bon, après malheureusement. Le saut a été avorté je me suis blessé, mais au moins j'étais vraiment content de l'avoir tenté, quoi. Et alors, Renaud, ce record d'hier, est-ce que c'est plus fort que le titre de champion olympique que vous avez acquis à Londres il y a 1 an et demi, ou non? C'est vraiment différent, parce que Londres, ça s'est joué sur un concours particulier, un contexte avec de la concurrence, alors que là c'est plus de l'histoire à proprement parler, mais le retour, en tout cas une fois arrivé en France, est beaucoup plus important que le retour Oui. des Jeux, quoi. Là, Oui, puis il y pas a photo, quoi. un recordman du monde et il y a plusieurs champions olympiques. Exactement, C'est exactement. ça aussi qui fait la différence. Alors, on a vu votre jambe, on l'a vu vous balader avec des béquilles malheureusement, parce que quand vous avez sauté 6,21 m, vous êtes un peu blessé au pied. Comment ça va après les examens? Ça va, du coup j'ai passé 3 heures à l'hôpital hier soir juste après le record. C'est un petit peu paradoxal, mais ça va. En fait, je me suis en retombant sur la piste, l'impact a été tellement violent que ça a réussi à m'ouvrir les chairs sur quasiment 7 centimètres. J'ai 16 points de suture, donc c'est quand même pas rien au niveau du talon. Et demain matin, en fait, je vais repasser des examens, revoir des docteurs pour vérifier tout cela et établir déjà un pronostic, savoir combien de temps d'arrêt, dans combien de temps je peux reprendre, si je peux reprendre rapidement ou pas. Mais voilà, déjà la douleur est supportable, donc c'est déjà une bonne chose. Je peux arriver à me déplacer et du coup à répondre aux sollicitations sans trop de problèmes, quoi.
Et merci encore une fois. Mais ce qui veut dire que c'est mal parti pour les championnats du monde en salle, dans un mois en Pologne, non? Ouais, c'est mal parti. Après, ça peut vite évoluer. Je sais que auparavant, je suis revenu rapidement de certaines blessures. Donc, franchement, tant que les championnats du monde ne seront pas passés, il y a aucune certitude. On va voir. Je pense que là, c'est les 10 jours à venir sont les plus importants. Je peux très bien revenir rapidement. Donc on va voir. Déjà le premier test sera demain et puis après je pense qu'il y aura un deuxième point dans 10 jours pour voir ça. Mais je suis quand même assez confiant. Puis au pire, bon, Ouais. c'est pas le record est franchi, c'est l'essentiel quoi. Voilà, c'est R. Lavillenie, comme vous surnomment vos amis. Juste une dernière question, en dehors de celle de Sergueï Boubka, quelle est la réaction depuis hier qui vous a le plus surpris, étonné? En Il y décrire. en a eu tellement. Ouais, en fait c'est ça, il y en a eu beaucoup. J'ai été surpris en fait d'avoir énormément de messages de tous les plus grands sportifs français, que ça passe aussi par le communiqué de l'Élysée, et puis après bon tous mes proches. J'ai un message peut-être qui m'a marqué, c'est celui échangé avec Thierry Vigneron. Parce que pour Ouais. l'histoire, c'est le dernier à Ancien avoir eu perchiste, ouais. c'est le dernier qui a eu le record du monde avant Boubka. Et donc Très voilà, peu de temps d'ailleurs, ouais. il l'a eu très peu de temps, mais c'était le dernier français. Et Exactement. Après c'était parti et donc du coup je lui ai dit bah voilà, j'ai ramené le record en France et, Ouais. et on a échangé là-dessus. C'était extraordinaire quoi. Et c'est vrai que le record de Boubka est encadré par 2 Français, en fait, effectivement. Et vous savez, vous entrez dans l'histoire depuis hier, et Martin Fourcade, peut-être, s'il obtient une 3e médaille d'or, je sais qu'il vous a envoyé un petit message, puisque ici on est aux Jeux Olympiques. C'est incroyable qu'en l'espace comme ça de quelques jours, peut-être deux grands champions français qui entrent dans l'histoire. Renaud, on va évidemment vous applaudir, vous saluer Merci. et vous remercier Merci chaleureusement. Encore un grand bravo.